Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de présenter une émission pour Vox Déméter, l'écosystème média qui fait entendre la voix des femmes du monde agricole. Et j'ai le plaisir aujourd'hui pour l'émission Femmes de filière de recevoir Catherine Muller, présidente de Valor, l'interprofession de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage. Bienvenue. Merci, bonjour. Alors, Catherine Muller, quel est votre parcours de femme et de professionnelle? Parcours professionnel assez stable, je dois dire, parce que j'ai eu la chance de travailler avec mon mari dans une belle entreprise du paysage pendant de nombreuses années, un quart de siècle, un peu plus. J'ai découvert ce métier. Je n'étais pas initialement prévue rentrer dans le monde du paysage, mais j'ai eu cette piqûre. Je n'en suis plus partie. Et c'est un choix que je n'ai jamais regretté. Voilà. Donc un choix de passion. Un choix de passion professionnelle. Avec ce métier, j'ai eu la chance de pouvoir m'investir au niveau collectif et d'avoir des responsabilités au sein de notre Union nationale des entreprises des paysages, en commençant par le bas de l'échelle, ni plus ni moins. Et puis en région, donc je viens de la région Grand Est. Région Grand Est, on m'a sollicité pour travailler sur des commissions, notamment sociales et formation, dans le métier de l'agriculture, peut-être dans d'autres métiers aussi, mais dans notre métier, on oriente vite les femmes vers le social et la formation. C'est bizarre. Donc ma foi, je n'ai pas refusé. Et de ce petit à petit, de chemin régional en chemin national, j'ai été membre du bureau de l'Union nationale des entreprises du paysage, première femme à accéder à ce bureau. Et puis, fonction suprême dans une fédération, j'ai été présidente de cette fédération pendant 6 ans. Voilà. Ça, c'est la première étape. Donc l'étape paysage, donc dans mon métier. Et cette étape m'a permis de franchir la dernière étape que je vis à l'heure actuelle, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, puisque effectivement, comme vous l'avez dit, je suis présidente de l'interprofession Valor, qui rassemble la production environnementale, horticole environnementale, les semences bien sûr, et je remercie Sémaï de nous accueillir sur ce plateau, la floriculture, la commercialisation des fleurs, les grossistes, bien sûr, et le troisième volet de notre belle filière, qui est celui du paysage, aussi bien la conception du paysage que les entreprises du paysage qui mettent en œuvre ce que les concepteurs ont réalisé. Que des belles choses. Que des belles choses. Vous vivez dans un monde très beau. Je vis dans un monde de beau, qui est le monde du végétal aussi, qui a toutes ses forces, d'où notre slogan toutes les forces du végétal. Et effectivement, je porte ce mandat avec beaucoup de fierté. Alors, qu'est-ce qui a compté pour vous dans votre réussite? Qu'est-ce qui a le plus compté, peut-être? Alors, ce qui a compté, je pense que c'est ma spontanéité. J'ai jamais cherché à travailler sur mon résultat personnel, mais j'ai toujours cru dans le bien fondé du collectif. Parce que quand on est chef d'entreprise, se retrouver tout seul, c'est un désert, un désert intellectuel et un désert aussi émotionnel. Donc le collectif est un soutien, et c'est dans ce soutien que j'ai pu apporter, ma foi, mon expérience et mon dynamisme aussi, je dois le dire, avec une espèce de baume au cœur pour aller plus loin, toujours plus loin, et avec toujours beaucoup de passion. La passion, c'est important, la détermination aussi. Est-ce que vous avez l'impression que dans votre filière, qui est quand même composée de pas mal de professionnelles féminines, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont envie de s'engager? Alors, je pense que cet engagement n'est pas toujours facile pour une femme. Parce qu'il faut trouver un équilibre entre sa vie personnelle, sa vie professionnelle et sa vie dans l'engagement collectif. Donc c'est tout de même le point peut-être un peu délicat, mais j'encourage toutes les jeunes femmes à croire dans cette option-là, parce qu'elles ont tout à prouver, elles ont tout à montrer, elles ont tout à apporter. Et c'est vrai que je pense qu'on apporte quelque chose de différent, beaucoup dans l'émotion déjà, et dans le travail, dans le sérieux,
on est très complémentaires de ce que peuvent apporter nos confrères. Donc moi, j'encourage toutes les jeunes femmes qui se sentent un peu cette volonté du collectif d'aller un peu plus loin et de passer des étapes, commencer par du régional, quelque chose de très proche de son lieu de travail, de son lieu de vie de famille. Et puis après, passer les étapes et tout se passe bien en général. C'est un joli programme. Et alors justement, comment encourager ces vocations? Qu'est-ce que l'on peut faire pour les encourager? Parce qu'il y a toujours un peu un frein ou plusieurs freins pour les femmes, de se dire, vous l'évoquiez, je vais partir au national, prendre des responsabilités, j'ai envie, mais comment je vais faire pour m'organiser? Est-ce qu'il y a des solutions qu'il faudrait mettre en place, à votre avis, pour Oui, alors déjà c'est de la confiance en soi, c'est gagner de la confiance en soi, ça c'est capital. Pour se dire qu'on est finalement on est tout aussi capable que nos collègues masculins d'arriver à mettre en avant nos filières. Donc ça c'est très important de se dire finalement je vais y arriver. Je serai peut-être pas, j'aurai peut-être pas tous les niveaux d'excellence nécessaires, mais je ferai ce que je peux, aussi bien que je le peux. Donc je crois en ce que je peux faire. Il faut croire aussi dans ses idées. Donc se dire que toutes les idées qu'on peut avoir, elles peuvent être bénéfiques pour l'ensemble d'une filière. Et puis peut-être alors s'organiser personnellement, c'est certain. Il faut arriver à s'organiser, il faut arriver à... Mais ça, les femmes, on sait très bien faire. Ouais. Merci beaucoup. Alors, l'actualité de Valor, aujourd'hui, je crois que vous avez des signatures bientôt. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Cette actualité, alors, on a une actualité toute chaude là aujourd'hui, puisqu'on re-signe une convention avec SEMAE. C'est une convention qui permet de concrétiser les relations entre cette belle grosse interprofession SEMAE et la nôtre, pour conclure des travaux qui vont permettre d'avancer dans la mise en avant des semences et des végétaux. Donc ça, c'est du purement officiel. Je vais signer vendredi une convention avec la CCMSA, qui est notre organisme collecteur pour les métiers, pour toutes les entreprises qui adhèrent à la MSA. Voilà, donc c'est un lieu ici, le Salon de l'Agriculture, c'est un lieu de rencontre qui est capital. Mais je dirais qu'au-delà de cela, nous, les grands sujets, moi j'ai 2-3 axes de développement. Le premier, c'est la continuité de ce qu'a fait mon prédécesseur. C'est très important quand on prend un mandat de se dire je ne vais pas casser les choses, je vais aller dans la continuité, mais j'apporterai ma touche. Donc la continuité, c'est quoi? Ce sont des travaux qui sont déjà très avancés sur les pots horticoles, sur la logistique aussi dans notre monde horticole qui est à améliorer. Tout ça, ça a été construit par mon prédécesseur et finalement, j'ai la chance d'hériter de dossiers qui sont déjà quasiment à l'aboutissement et j'en suis très fière aussi de porter ces conventions-là. Au-delà de cela, moi j'avais très envie d'apporter une image moderne, appétante de la filière. Donc on a travaillé sur la marque, sur les logos, sur les slogans, donc tout ce qui fait qu'on a une fierté d'appartenir. Très important d'avoir la fierté d'appartenir. Donc là-dessus, c'est en cours et on a eu de gros changements qui ont déjà été effectués l'année dernière. Et puis dans les projets, surtout dans des sujets qui sont capitaux à l'heure actuelle, je vais citer l'eau. Parce qu'on est au cœur de ce problème de l'eau. On a travaillé effectivement pour le Varenne de l'eau, mais on est loin d'avoir terminé nos sujets. Et là-dessus, je sais que mes confrères attendent quelque chose de valeur. Ils nous attendent parce que l'eau est capitale. Nous sommes dans le vivant, nous aussi. Et même si nous ne garantissons pas la souveraineté alimentaire, nous garantissons la souveraineté environnementale. Donc là-dessus, sur l'eau, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, j'en avais fait un point de réflexion lors de l'Assemblée générale qu'on a tenue cet automne dernier. Et j'avais, à ce titre, invité Emma Aziza, qui est une hydrologue maintenant très connue, pour bien marquer ce fait que l'eau, pour nous, c'est capital. Alors, il y a d'autres sujets, il y a l'énergie, etc. Les sols aussi. On baigne dans l'actualité, qui est l'actualité agricole, mais la nôtre est beaucoup plus axée sur l'environnemental, aussi bien grand consommateur que collectivité, la ville, etc. Donc, tous ces sujets-là sont très impactants pour nous.
Merci beaucoup Catherine Muller. On voit que vous êtes une femme de passion. Vous êtes en train de nous convaincre de tout ce que vous êtes en train de faire. Et donc merci beaucoup pour ce partage de passion, de votre parcours. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ouais, merci bien.